Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Start and Go. Aujourd'hui, on va parler du Grand Prix de Bahreïn qui s'est déroulé ce week-end. C'est parti. Et donc on va commencer par un peu les grosses déceptions de ce Grand Prix. On va surtout parler de McLaren parce qu'on a vu quand même ils ont fait une prestation désastreuse. Piastri qui a eu un problème à son volant. C'est vrai ils ont voulu changer son volant mais en remettant le nouveau problème au niveau du redémarrage de l'ordinateur. Voilà, Chrome c'est pas forcément une bonne solution. Donc voilà, et puis après on a Lando Norris qui a eu des problèmes moteurs, il a dû faire beaucoup d'arrêts au stand. Et donc voilà, au final ils ont fini par abandonner. Alors la deuxième grosse déception de ce week-end de Grand Prix, ça a été Ferrari, puisqu'on a eu un abandon de Charles Leclerc presque avant la fin. Donc c'est vraiment dommage pour eux. En plus, ils ont dû remplacer leur batterie, ce qui fait qu'ils en ont plus qu'une maintenant pour la saison. Et on a aussi Carlos Sainz qui se fait doubler au dernier moment, qui perd le podium au dernier moment. Donc c'est vrai que c'est un peu un coup dur pour Ferrari. C'est pas le début qu'ils avaient espéré. Oui, bah c'est vrai que pour Ferrari, là, c'est un coup dur parce que Vasseur avait déjà communiqué qu'ils étaient plutôt confiants sur de la saison 2023. Et on commence avec Leclerc qui a un abandon, Sainz qui se fait doubler par Alonso. Ça commence déjà très très dur pour Ferrari et donc on va voir au fur et à mesure de la saison. Mais ils ont le potentiel, bien sûr, pour rester dans les premières places. Après, on se rappelle qu'il y a aussi l'usure des pneus et puis il y a toujours des problèmes moteurs qui peuvent arriver à n'importe comment. Donc on va découvrir ça dans 2 semaines au prochain Grand Prix déjà. Pour continuer, on va parler un petit peu d'Alpine qui ont une journée un peu mitigée. C'est vrai, il y a Ocon qui partait 9ème, on s'attendait à ce qu'il allait finir dans les points. Mais au final, il a eu de gros problèmes, des pénalités à tout va. Vraiment, on n'a pas trop compris de ce qui s'est passé. Et au final, c'est Gasly qui lui a eu un samedi très très compliqué. Il a fini 20ème en qualif. Il se fait éliminer dès la Q1, pardon. Et il a fini 9ème dans les points, ce qui est assez exceptionnel. Oui, c'est vrai que c'était une belle performance de Gasly. On s'y attendait pas forcément, sachant qu'il partait P20. Bon, on n'a pas douté de ses qualités, mais surtout de sa capacité à pouvoir remonter autant. Et après, par contre, c'est Ocon, oui, comme tu as dit, Paul, on n'a pas trop compris ce qui lui était arrivé. Enfin, il a fait une petite erreur, mais c'est vrai que les pénalités se sont assez acharnées sur lui. Oui, bah c'est vrai, Ocon, c'est quand même dommage pour lui. Il commençait 9ème. Il avait la voiture et les compétences en termes de pilotage pour rester dans les points, voire même un petit peu augmenter sa place. Et avec son départ qui l'a fait légèrement devant la ligne Non, d'axe des il était roues, pas devant la ligne, je crois. Il était légèrement à droite. Parce que avant, ils n'avaient pas dépassé plutôt la ligne jaune? non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2022, c'était pas sanctionnable d'être légèrement à droite Oui. des marques. Mais maintenant, cette année, ils ont changé les règles en 2023 et maintenant, c'est sanctionnable. C'est pour ça qu'Ocon, il a pas compris. Il a dit à la radio, je comprends pas. Je fais ça depuis toujours en F1. Pourquoi là, il me sanctionne? Et effectivement, c'est que maintenant, on n'a plus le droit de se décaler comme ça à Oui, une droite règle pour a le été mise départ. en place, ouais. Donc oui, c'est pour ça qu'après il a écopé du coup d'une pénalité déjà de 5 secondes. Et quand il a fait donc rentrée au stand, il devait faire ces 5 secondes de pénalité là. Et en fait, ils ont mal fait leurs 5 secondes. Et c'est là qu'il s'est pris du coup 10 secondes de plus pour avoir mal géré leur première pénalité. Après, ça c'est le côté Ocon pour Alpine. Et puis oui, il y a Gasly, comme vous l'avez déjà mentionné, qui a fait une superbe remontée et qui a fait quand même une très très belle course. Oui, et après, au-delà de ça, ça montre quand même ce Grand Prix que on savait pas trop avant ça où est-ce qu'Alpine allait se situer. Bon, là, il y a eu ce problème avec Ocon, mais au final, on voit qu'ils arrivent à être assez performants. Enfin, je veux dire, ils sont quand même dans le top 10 avec un pilote. Ocon aurait pu l'être aussi. Donc, au final, c'est moins grave que ce à quoi on s'attendait aussi pour cette saison. Oui, voilà, et puis c'est du coup, on voit qu'ils sont vraiment à la bataille avec Alfa Romeo et peut-être même Williams, qui est aussi une grande surprise. Voilà, en qualif, ils ont fait P15 et P16 avec Albon et Sargent, et au final, en course, ça fait P10 et P12 pour un Sargent qui est tout nouveau en F1. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on sait d'où ils viennent vraiment. Williams, ils viennent vraiment du fond de la grille, et là, cette année, commencer au premier Grand Prix, faire P10 et P12 comme ça dès le début, c'est vraiment très fort de leur part. Maintenant, pour parler de Red Bull, on peut dire que cette écurie porte vraiment bien son slogan Red Bull donne des ailes, puisqu'en effet, ils se sont envolés pendant ce Grand Prix. Max Verstappen qui a leadé tout le Grand Prix. La stratégie était vraiment pas mauvaise en plus du côté de Red Bull. Et Perez qui termine deuxième aussi. Donc on a quand même les deux pilotes Red Bull sur le podium. Donc c'est une très belle performance.
Oui, on a pu remarquer que Red Bull avait vraiment une stratégie offensive, ce que les autres écuries ont fait hard, hard, soft, alors que Red Bull ont fait soft, soft, hard. Et c'est vraiment ça un petit peu qui a fait la différence, parce qu'ils sont vraiment allés très très vite ce week-end. Oui, bah alors c'est vrai qu'ils ont une super bonne stratégie. Après, il faut bien compter aussi que Red Bull a une voiture qui est très puissante. Et partir oui, en pole position pour Verstappen, bah, ça lui a permis de ne pas avoir de personne devant lui, de monoplace devant lui. Donc en fait, il avait le champ libre directement. S'il partait sur un bon départ, bah, il avait totalement champ libre. C'est ce qu'il a fait. Et après, bah, avec la puissance de sa voiture et son pilotage qu'il faut quand même reconnaître comme presque exceptionnel, eh ben, il a quand même pu gagner énormément de secondes dès le premier tour. Et donc après s'envoler pour la victoire. Et puis bah, Pérez, après, il a quand même fait une super course. C'est pour ça qu'il a fini deuxième, hein. En parlant un petit peu de leur acolyte Mercedes, on a pu remarquer qu'ils ont un week-end un petit peu compliqué. Toto Wolff a dit que c'était une de ses pires journées de course, vraiment. Après, on sait pas trop pourquoi, parce que ils ont pas fait une si mauvaise journée que ça. Hamilton est 5ème, Russell est 7ème. C'est pas si catastrophique que ça, parce que c'est vrai que maintenant, on a un petit peu 8 pilotes qui peuvent se battre pour la victoire. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de finir 7ème, t'as pas beaucoup de points. Mais voilà, ils ont fait 5ème, 7ème. Voilà, ils vont pouvoir apporter des améliorations par la suite pour essayer de battre Aston Martin, qui pour l'instant est un petit peu la seconde force du plateau. Oui, c'est vrai que du côté de Mercedes, ça aurait pu être largement pire. Pardon. George Russell, moi je trouve qu'il s'est plutôt très bien défendu, notamment contre Alonso. On a vu que au niveau de la défense, ça s'était plutôt bien passé. Et Hamilton qui a fait une plutôt bonne course. Alors bon, c'est vrai que lui, il n'a pas l'habitude de terminer cinquième, mais c'était pas. Moi je trouve que c'était pas catastrophique en tout cas. Ouais, bah alors c'est vrai que Mercedes, ils ont quand même fait une bonne course. Toto Wolff, comme Paul, tu l'as signalé, bah, il n'est pas forcément super content de ce Grand Prix-là. Mais Hamilton a quand même bien géré sa course, malgré qu'il peut y avoir quelques petits problèmes à un moment. D'ailleurs, Russell l'a communiqué à la radio. Mais pour parler de Russell, il a quand même, ouais, il a eu une super défense face à Alonso, qui avait été quand même, je trouve, très très agressif. Alors, dans sa conduite, hein, donc ce qui est un bon point pour nous spectateurs. Donc non, Russell a quand même fait une super course. Hamilton aussi. Après aussi, ils sont habitués évidemment depuis plusieurs années à être toujours dans les top 1, top 2. Et là, bah, avec l'année dernière et cette année, bah, ils sont un petit peu plus bas avec des places à 4, 5, 6, aujourd'hui 5, 7. Donc c'est sûr que c'est toujours frustrant pour eux, mais il faut quand même garder en tête qu'ils ont quand même fait une très 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 bonne course. Ouais, surtout, Hamilton et Alonso nous ont proposé une bataille complètement incroyable. Effectivement, genre leur bataille, ça rappelle un petit peu les vieilles années quand ils se disputaient tous les deux le titre, notamment chez McLaren. Et voilà, c'était vraiment impressionnant. Ils ont tous les deux, je crois, 38 et 41 ans. C'est vraiment les deux seniors de la grille. Mais voilà, ils nous ont proposé une bataille ahurissante et on espère que ça se continue tout au long de la saison. Finir, on va parler d'Aston Martin qui a été la grande surprise, qui fait son grand retour. On s'y attendait en voyant les résultats des essais hivernaux, mais c'est vrai que là on a eu un Alonso vraiment excellent, qui a même fait un podium, son premier depuis très longtemps, et on a quand même Stroll, malgré quelques erreurs, qui a réussi à être sixième devant George Russell. Donc on a quand même une très belle course de la part de Aston Martin, un très beau commencement en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse peut-être un podium ou je ne sais pas, mais on avait des doutes quand même, parce qu'il y avait les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux Mercedes. On s'est dit que quand même, peut-être elles allaient être devant, mais au final, non, vraiment, Aston Martin, ils ont une très bonne voiture, peut-être la seconde force du plateau. À voir, parce que Alonso, quand même, il finit devant Carlos Sainz, il a doublé même en vitesse pure, il était plus rapide. Après, si Leclerc n'avait pas abandonné, je pense pas vraiment qu'il aurait fini sur le podium Alonso. Donc ça, c'est à voir au fil des courses, voir vraiment la hiérarchie des écuries. Mais pour l'instant, on est plus sur du Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes. C'est vrai que l'exploit d'Aston Martin a quand même été exceptionnel, tant dans les essais que les qualifications pardon, et que la course. Mais il faut bien se rappeler aussi que c'était Alonso au pilotage de la voiture qui a fini troisième, donc, parce que c'est quand même champion du monde. C'est un très grand pilote qui a énormément d'expérience. Tu l'as dit tout à l'heure, il a 41 ans. Donc en Formule 1, il sait un petit peu les trajectoires à prendre. C'est pour ça aussi qu'on l'a vu avec Russell très agressif quand même. Et aussi Sainz, ce qui lui a permis du coup directement d'attaquer et quand même de doubler une Mercedes et une Ferrari pour arriver quand même à la troisième place. Oui, et puis surtout, j'ai envie un peu de lancer une prédiction pour l'année prochaine.
ou même celle d'après, je pressens que Lance Stroll, donc le fils de Lawrence Stroll, va partir de l'écurie, parce que si Lance Stroll continue à faire des prestations comme ça moyennes comparées à la qualité de la voiture, et Lawrence Stroll, son père, va se dire, si je change de conducteur, peut-être que je pourrais gagner plus de place au championnat constructeur pilote, et dans ce cas-là, remporter le titre. Parce que si Lance Stroll fait perdre comme ça des points inutilement à l'écurie, ça pourrait être très négatif pour lui. Oui, c'est vrai, et surtout que maintenant, Aston Martin a montré qu'il pouvait se permettre de se payer, de s'obtenir des très bons pilotes. Donc c'est vrai que maintenant, Lance Stroll, s'il n'est pas au rendez-vous cette saison, ça va peut-être être un peu compliqué pour lui. Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode. On vous remercie pour votre écoute. Et puis, à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, à la prochaine. Merci à tous, au revoir.